Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose encore sur vous, encore en cette soirée. Très heureux de vous retrouver ce soir encore pour nos programmes dénommés Entre les mains du Seigneur. Un temps de prédication, d'enseignement, un temps de restauration. Et je sais que ce soir encore, Dieu sera au rendez-vous pour nous communiquer la vie à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde. Que sa grâce repose sur chacun d'entre vous et qui vous inonde. Alléluia. Shalom à toi, Hippolyte. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Dieu, merci. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, Sophie. Que Dieu te localise. Shalom à toi, Marlène. Maman Marlène, que Dieu te bénisse. Que Dieu te guide, que Dieu te protège. Et que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Shalom à toi, maman Marlène. Dieu te bénisse et Dieu veille sur toi. Sois béni, ma fille Sylvia. Que Dieu ouvre les éclats des cieux sur ta vie et que son esprit te localise. Alléluia. Très heureux de vous retrouver en cette soirée. Et je sais que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, viendra à nos secours encore pour nous révéler sa volonté et pour nous montrer le chemin de la restauration et le chemin de la visitation. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant afin qu'il vienne bénir ce moment, pour que ce moment soit encore un temps d'édification, un temps de restauration, un temps où Dieu, par sa parole, nous communique la vie. Père, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta grâce et merci pour ce moment. Je te soumets toutes choses, que ton règne vienne prendre le compte de ce moment, afin que chacun de nous puisse recevoir les directives divines. Bénis ce moment, ouvre nos cœurs, nos pensées, notre esprit à recevoir ta parole. Que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec et que seul l'Éternel, seule la présence de Dieu soit manifeste parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et conduis-nous, viens et dirige-nous. Ouvre notre esprit à saisir la parole que tu veux nous donner ce soir. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est opposition, s'éloigne de ce moment et que ta présence se fasse remarquable. Touche quelqu'un à travers ta parole, qu'une personne soit guérie, qu'une personne soit restaurée. Qu'à chaque fois que nous parlons de toi, c'est une occasion pour Père, que tu peux saisir, Seigneur Dieu, pour toucher quelqu'un. Une occasion que tu mets en place pour restaurer la vie de quelqu'un. Alors que ce moment soit un temps de grâce, un temps de faveur, un temps d'opportunité pour quelqu'un. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Shabbat maman Dominique. Que le Seigneur te restaure, qu'il te fortifie et qu'il t'équipe afin que tu puisses te relever, alléluia, et être victorieuse. Sois bénie, maman Nina. Que Dieu te distingue encore et que ce qu'il a commencé, qu'il le parachève dans ta vie. Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que Dieu te visite et que Dieu se souvienne de tes vœux et que sa grâce t'inonde. Sois bénie, ma fille Estelle. Que Dieu soit avec toi et que ton temps arrive maintenant. Shalom à toi, maman Gigi. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu étende tes limites et que sa gloire repose sur ta vie. Alléluia. Ce soir, nous sommes bénis parce que nous entrons maintenant en plein pied de notre message. En plein pied de notre message. Comment entrer, alléluia, plutôt comment sortir de l'esclavage, alléluia. Comment sortir de l'esclavage. Sois béni, Stanislas. Comment sortir de l'esclavage. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce soir, nous serons pratiques, alléluia. Nous serons très pratiques. Comment sortir de l'esclavage. Et le thème que nous aurons à développer, il dit déliez-le et laissez-le aller, alléluia. Et j'ai mis comment sortir de l'esclavage 1. Nous verrons 2, nous verrons 3 par la grâce de Dieu, alléluia. Donc, nous allons traiter comment sortir de l'esclavage pendant ces jours qui nous restent, alléluia. Alors, sois attentif, prends ton stylo, écrit, parce qu'il faut que tu sortes de l'esclavage. Le but de ce message que nous avons commencé depuis la semaine, c'est que nous sortions de l'esclavage, que nous puissions jouir des promesses de Dieu, jouir des grâces de Dieu, alléluia. Alors, comment sortir de l'esclavage? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire un passage que nous connaissons tous, et nous allons essayer de décortiquer ensemble. Jean chapitre 11, verset 39. Je lis le verset 39. Il est écrit: Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, le dit,
Seigneur, il sent déjà. Et je saute, je vais au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et que sa grâce repose sur nous. Ici, la Bible nous révèle comment Lazare, qui était l'ami de Jésus-Christ, tombe malade. Et lorsqu'il tombe malade, on va dire à Jésus-Christ que ton ami est malade. Alléluia. Et voici que Jésus-Christ de Nazareth, au lieu d'aller avec empressement prier pour son ami, va rester là où il était. Et que lorsque Lazare meurt, il dit, je vais pour le réveiller car il dort. Et c'est en cela que Jésus-Christ arrive dans la maison de Lazare, où il va trouver ses sœurs. Alléluia. Au verset 39, alléluia, Jésus va dire une chose essentielle. Nous rentrons le message directement. Comment sortir de l'esclavage? Déliez-le et laissez-le aller. Donc la première chose que Jésus va dire, il dit ôtez la pierre. Verset 39, chapitre 11. Jésus dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais qu'est-ce que symbolise la pierre? Alléluia. Donc, comment sortir de l'esclavage? Il faut ôter la pierre. Tant que la pierre n'est pas ôtée, vous ne pouvez pas sortir de l'esclavage. Mais tu me diras, prophète, que signifie ôter la pierre? Ôter la pierre, c'est l'image de l'obstacle qui est sur ton chemin. Ôter la pierre, c'est ce qui est dans ton esprit, ce qui t'emprisonne, parce qu'on est esclave, parce qu'on le conçoit. L'esclavage est inné, c'est comme il disait. L'esclavage plutôt, c'est ce qu'on t'a dit qui est perçu en toi. Quand tu as vécu dans un monde, dans un endroit où on t'a dit certaines choses, ça commence à devenir de l'esclavage. Quand on t'a dit tu ne vas pas réussir, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, c'est une pierre qui est mise sur devant ta vie. Et tu ne peux pas progresser. Et plusieurs ont des pierres. On leur a dit qu'ils ne pourront pas avancer. On leur a dit qu'ils ne pourront pas réussir. On leur a dit qu'ils ne pourront pas arriver à un certain niveau. Ce sont des pierres. Ce sont des obstacles qu'ils ont mis sur le chemin. Et remarquez, quand Jésus arrive, il dit ôtez la pierre. Et qu'est-ce que Marie va lui répondre? Elle dit Seigneur, il sent déjà. Parce que dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme, il est impossible qu'un mort puisse être ressuscité. Surtout, ça fait plus de 4 jours qu'il est mort. La pierre, c'est ta conception. La pierre, c'est ta conception. Qu'est-ce que tu conçois? Alléluia. Ce qui est impossible pour toi. Le monde te dit quelque chose. Le monde te dit, il est impossible que tu puisses avoir telle chose. C'est la conception qu'on a. On dit, pour avoir telle chose, il faut faire telle chose. Si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas travailler. Voici la conception qu'on met dans les pensées des hommes. Si tu ne connais personne, tu ne peux pas réussir au concours. Voici la conception. Et cela est une pierre. Il faut connaître quelqu'un avant de réussir. C'est pourquoi justement, lorsque l'ange se révèle à Marie, il dit, tu auras un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Comment cela se fera-t-il? Parce que dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme, il y a une pierre. Pour concevoir des enfants, il faut qu'un homme et une femme puissent aller ensemble. Donc Marie, pour elle, c'est impossible qu'elle puisse concevoir des enfants. C'est pourquoi il dit, comment cela se fera-t-il? Donc c'est la pierre qui était le blocage. Mais Jésus dit le Saint-Esprit. Jésus dit, ôtez la pierre. Pour sortir de l'esclavage, la première des choses, c'est la pensée, c'est l'esprit. Il faut ôter tes conceptions, tes pensées. C'est pour la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Ôtez la pierre. Quelle est la pierre qui est devant ta vie? Quelle est la pierre qui t'influence? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas certaines choses. Quand ils te montrent en vision de grandes choses, tu dis non, ça ne ressemble pas. Mais c'est une pierre. Comme un de mes fils pouvait le dire. J'étais en causer avec lui et je lui disais, quelle est la voiture que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu désires? Il dit, prophète, moi aussi qui est sûr, si j'ai une petite, l'ancien Mercedes, les petites Mercedes, une petite voiture, et ma petite famille à pas, pour moi, ça me suffit. Mais c'est une pierre. Parce que pour lui, il se dit qu'il n'est pas en mesure d'avoir de grandes choses.
Il s'est dit que par rapport à son salaire, par rapport à sa position, par rapport à son poste, lui ne peut pas atteindre il peut pas avoir de grandes choses dans sa vie. C'est une pierre. Et beaucoup de gens se disent, moi je ne veux pas avoir de maison. Quand les gens font des projets, ils font des projets limités. Moi je vais construire une petite villa là. Moi je vais m'acheter une petite 406 là. Je vais m'acheter. Mais il ne peut pas parler de Range Rover. Il se dit quoi? Range Rover, c'est pas à leur portée. Mais c'est une pierre. Quand on parle de villa de 100 milliards, de 100 millions, il dit non, c'est impossible. C'est une pierre. Tu es esclave. Parce que tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Ils sentent que tu te mets des blocages. C'est ça la pierre, les blocages devant toi. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce qui t'empêche d'être libéré. Ce qui t'empêche de sortir de l'esclavage. C'est la pierre. Alléluia. J'ai une image, une fois, j'ai regardé un sketch. Il y a quelques années de cela, sur une chaîne de télévision ivoirienne. Et l'image que j'ai vue m'a un peu fait rire et j'ai vraiment rigolé. C'était un ancien acteur avec il a attrapé un voleur dans sa maison, un voleur, et puis il lui dit, mets-toi en genou. Il se met en genou là, et puis il dit, je viens, il ne faut pas bouger, viens. Et puis il s'en va dans sa maison, il s'en chie quelque chose pour venir frapper le voleur. Et le voleur, il est assis là, il attend. Et le fils dit, mais toi tu es bête, hein? Donc tu attends là. Mais c'était une pierre parce que quand la pierre est devant toi, tu ne crois pas à un miracle. Tu ne crois pas que les choses peuvent être possibles. On te dit que tu ne peux pas enfanter parce que tes tombes sont bouchées. On te dit que tu ne peux pas enfanter parce que non, il y a telle chose en toi. On ne te dit pas enfanter parce que tes os faits, parce que non, il y a telle chose qui manque en toi. Mais c'est une pierre. C'est une pierre. Tu ne peux pas te marier par ta famille. Il y a un lien, il y a un blocage. C'est une pierre. Tant que cette pierre est là, tu seras sous esclavage. On te dit non, comme tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler. C'est une pierre. On dit pour voyager, il faut que tu aies un passeport. Il faut que tu aies du visa. Mais il y a des gens qui vont voyager sans visa. Je vous dis une chose. La pierre, c'est ta conception qui te met en retard. C'est ta conception qui te bloque. Les complexes qui sont en toi, qui pensent que tu ne mérites pas certaines choses. Tu penses que telle chose ne te ressemble pas. Et souvent, même dans des relations que les gens ont, elles ont un complexe d'infériorité. Parce que tu vois quelqu'un qui dit non, il ne me ressemble pas. Quand une dame, une femme ou bien un monsieur, elle croise un directeur général, il est multimillionnaire et qu'elle n'a pas assez d'argent, elle est complexée. Elle se dit, je ne mérite pas. C'est une pierre. C'est une pierre. La pierre, c'est ce qui t'empêche de profiter des grâces de Dieu. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et quand vous lisez Marc chapitre 16, verset 3, la Bible, quand Jésus-Christ, avant de mourir, il dit, je vais ressusciter le 3e jour. Et le 3e jour, la Bible déclare que les femmes, accompagnées de Marie, elles vont aller au tombeau. Mais quand elles vont arriver au tombeau, qu'est-ce qu'elles vont constater? Elles vont constater une pierre devant le tombeau. Elles vont constater un obstacle. Et tant que Jésus-Christ, tant que la pierre était là, l'humanité était sous esclavage. Pour que l'humanité sorte de l'esclavage, il fallait que la pierre d'abord soit ôtée. Alors elles vont poser la question, qui nous roulera la pierre? Et tu te poses la question, qui nous roulera la pierre? Qui viendra ôter la pierre? Mais la Bible déclare, un ange a ôté la pierre. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, quelle est la pierre qui est devant toi? Quelle est la pierre qui t'empêche de croire en Dieu, de croire en ton miracle, de croire que tu seras béni, tu seras élevé? Quelle est la pierre? Tu penses que tu n'es rien, tu penses que tu ne connais rien, tu te limites à des choses, tu penses que tu n'as pas droit à des choses, c'est des pierres. Et c'est un esclavage qui te maintient dans la précarité. Je vais vous dire une chose, la Bible déclare, il pense ce qui est vil pour confondre les sages. Il pense ce qui est vil, ce qui est inconsidéré pour confondre les sages. Dieu n'a pas besoin que tu sois nanti. Dieu prend les faibles. Dieu prend ce qu'on ne considère pas. Dieu prend ce qui est limité. Dieu prend ce qu'on dit, il ne vaut rien pour accomplir. Alors si tu penses que tu es limité, si tu penses que tu n'es pas assez garni, tu n'es pas assez équipé pour réaliser des choses, c'est une pierre. L'obstacle qui est devant toi est une pierre. Il dit ôter la pierre. Donc la première chose pour sortir de l'esclavage, il faut ôter la pierre. Dans ta conception, tes pensées qui te limitent, qui te disent que tu n'as pas droit à des choses, qui te disent que ta vie ne peut pas progresser.
Tu dis, moi, je ne pourrais pas me marier. Moi, je ne pourrais pas évoluer. Et c'était une pierre. Une pierre devant la vie d'Abraham. Il dit, j'ai atteint 100 ans. Comment Dieu peut me donner un enfant à cet âge-là? C'est une pierre. Non, c'est la ménopause. On dit qu'à cet âge-là, on ne peut plus faire d'enfants. C'est la pierre devant toi. Quand la pierre devant toi, tu es sous esclavage. Tu es dominé par une pensée. On dit pour être directeur général, pour être manager, il faut avoir l'expérience de 15 ans. Et tu l'as mis dans ta pensée. Chrétien, je vais te dire une chose. Dieu est capable de te prendre pour te mettre devant. J'ai vu un jeune homme qu'on a nommé directeur commercial pendant qu'il n'avait aucune expérience. Mais c'est ce que tu conçois qui te fatigue. Ce que tu conçois qui t'empêche d'évoluer. Ce que tu conçois qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce que tu conçois qui t'empêche de voir la délivrance et la libération. C'est une pierre. Et l'Africain a toujours une pierre devant le complexe, qui voit les Blancs comme étant au-dessus de lui, qui pense qu'il ne mérite pas des choses. On est toujours attentif, on attend de l'aide. On tend la main. C'est une pierre. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Donc la première chose, ôte la pierre. Comment sortir de l'esclavage? Il faut d'abord enlever la pierre. Il faut libérer ton esprit, libérer ta pensée et croire en toi. Croire que Dieu est capable de faire des grandes choses. Croire que tu es capable d'être béni. La Bible déclare que Joseph était en prison. Joseph n'était pas intellectuel. Joseph n'avait pas bac plus 5. Joseph n'avait pas master. Joseph n'était pas dans son pays. Il était étranger. Dans un pays qui n'était pas le sien. Mais il est devenu premier ministre. Dieu est capable de te prendre de là où tu te trouves pour te lever. On a vu cette dame, cette Ivoirienne en France, qui est devenue députée. Je vous dis une chose. Si vous ne croyez pas en une chose, cela ne peut pas s'accomplir. Si vous ne croyez pas en une chose, cela ne peut pas s'accomplir. Des gens peuvent vous dire toutes sortes de choses, mais vous avez le droit de croire en vous. Vous avez le droit de croire en l'Éternel, en la grâce de Dieu dans votre vie. Que le temps, que les circonstances ne vous amènent pas à douter de Dieu dans votre vie, car Dieu a des projets de bonheur pour vous. Alors la pierre, il faut l'enlever. La pierre qui est devant toi, qui te dit tu es incapable, qui te dit c'est impossible, tu n'y arriveras pas, tu n'avanceras pas. Enlève la pierre, ôte la pierre et crois en l'Éternel. Ôte la pierre, crois en ton miracle, crois en ta grâce, crois au changement, crois à la restauration, crois à la délivrance. Ôte la pierre. Dieu a un plan pour toi. Tu enfanteras. Dieu a un plan pour toi. Tu travailleras. Dieu a un plan pour toi. Tu seras élevé. Dieu a un plan pour toi. Tu te marieras. Dieu a un plan pour toi. Tu évolueras. Mais pour que tu sortes de l'esclavage, tu dois d'abord ôter la pierre. Les choses ne se passeront plus comme auparavant. Libère ton esprit. Libère ton esprit des choses passées. Car cela t'emprisonne. C'est une pierre. Le passé est une pierre. Tu dis, non, mais ça là, c'est la même chose encore. C'est la même situation que je vis. Libère-toi du passé. Car le passé peut être une pierre, un obstacle. Parce que tu vois les mêmes événements se produire. Comme tu as échoué hier, comme hier tu as perdu. Tu dis, je vais perdre cette fois-ci. Ôtez la pierre. Enlève la pierre. Ensuite, seconde chose. Jésus va dire, au verset 42, au verset 43 plutôt, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, sors. Et le mort sortit. Regardez, je vais vous révéler, je vais vous dire quelque chose essentiel. Jésus dit, Lazare, sors. Tu dois sortir de l'esclavage. Lazare était mort dans la tombe, alléluia. Lazare était dans la grotte fermée, il y avait la pierre. Maintenant, on a enlevé la pierre. Et Jésus dit, Lazare, sors. Mais la Bible, Jésus a dit, Lazare, sors, n'est-ce pas? Mais regardez une chose, quand Jésus dit Lazare sort, écoutez bien. Il cria Lazare sort. Verset 44, on dit et le mort sortit. Mais c'est bizarre. Jésus dit Lazare sort. Mais on dit le mort sortit. On ne dit plus Lazare, on dit le mort sortit. J'ai dit, vous avez dit la dernière fois, on peut exister, mais on ne vit pas. Parce que vivre, c'est jouir de la vie. Vivre, c'est jouir de la grâce. Vivre, c'est jouir de la faveur de Dieu. C'est être béni, voir la faveur de ta vie. Mais exister, c'est subir le coup de la vie. Exister, c'est être sous le poids d'une domination. Contrôlé par le monde des ténèbres, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à quelqu'un qui te contrôle. C'est pourquoi il dit quoi? Ce qui a triomphé de toi, esclave de ce qui a triomphé de toi. Lazare sort et le mort sortit. Le mort sortit. Et quand il sort, quand le mort sort, alléluia, il est toujours mort.
Il sort, il est mort parce qu'il n'y a rien de bon dans sa vie. Il est mort parce qu'il n'y a pas de résultat. Il est mort parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il est mort parce qu'il n'y a pas de faveur. Quand on parle de mort, la mort révèle que tout autour de toi est dégradé. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas d'ouverture. Tout est bloqué. C'est une sorte de mort. Ta vie est liée à des choses maléfiques. Rien ne bouge. Tu pries, mais rien ne bouge. C'est la mort qui règne. Financièrement, tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est la mort qui règne. C'est la mort qui influence ta vie. Il dit Lazare, sors. Lazare, sors. Mais sortir de l'esclavage ne veut pas dire que tu es libre. Écoute-moi bien. Sortir de l'esclavage ne veut pas dire que tu es libre. Sortir du tombeau ne veut pas dire que Lazare était libre. Normalement, il dit Lazare, sors. Mais Lazare n'était pas libre, n'est-ce pas? Il dit Lazare, sors. Mais Lazare est sorti. Comment il est sorti? La Bible déclare le mort sorti, les pieds liés et les mains liées de bandes. Voilà pourquoi il dit le mort sorti. Il n'a pas dit Lazare, le mort sorti, parce qu'avant il était Lazare, il était vivant. Mais quand il meurt, et qu'il dit Lazare sort, et il dit le mort sorti, il parle de mort parce qu'il dit quoi? Il est lié de la main, du pied et couvert de bandes. Alléluia. Les pieds liés et les mains liées. Mais ce que cela signifie, tu peux être chrétien. Jésus-Christ t'a sauvé, n'est-ce pas? Mais tu peux être lié et influencé. Lazare était lié par les mains. Lié par les mains est le symbole de ce que tout ce que tu as ne t'appartient pas. C'est ça l'esclavage. Lié par les mains, ce que tu possèdes, tu as mais tu ne possèdes pas. Alléluia. Sois béni, pasteur Amani, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Lié par les mains, c'est que tu ne peux pas garder quelque chose. Voici le symbole de lié. Quelqu'un qui est lié par les mains, il va toujours perdre ce qu'il a. Lié par les mains, c'est que tout ce que tu touches se détruit. Quand tu es lié par les mains, tu ne peux rien conserver. Parce que lié, regardez quelqu'un qui est lié, c'est comme ça qu'il est lié. Quand tu es lié, tu possèdes quoi? Tout tombe. Ce qu'on te donne tombe, les opportunités tombent, les grâces tombent. Tu ne fais que perdre ce que tu as. Tu ne fais que perdre ce que tu vas avoir. C'est que tes mains sont liées. Alors, quand tu sors du tombeau, quand tu sors du tombeau de la grotte, il faut que tes mains soient liées, déliées. Les mains étaient liées. Les mains étaient liées. Si les mains sont liées, c'est que son travail, comment il va le faire? C'est le symbole du fait que tu ne pourras rien garder dans ta vie. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Ils sont à l'église. Ils sont chrétiens. Ils prient Dieu. Mais ils ne peuvent rien conserver. Tu peux avoir des millions. Mais les millions, tu ne feras rien avec. Tu peux avoir des opportunités. Mais tu ne feras rien avec ces opportunités-là. Tu peux avoir des gens dans ta vie qui vont rentrer des hommes. Mais ils ne resteront pas. Tes mains sont liées. Liées, c'est que tu ne peux pas conserver. C'est pas, je dis toujours, ce n'est pas le fait d'avoir qui est important. C'est le fait de conserver. C'est pas quand vous priez le Seigneur, priez pour conserver. Parce que avoir n'est pas ce qui est essentiel. Parce qu'on peut avoir et perdre. Mais ce qui est important, c'est de conserver. Vous pouvez avoir un emploi et au bout d'une semaine, vous pouvez le perdre. Vous pouvez vous marier et au bout de 2-3 mois, vous pouvez vous séparer. Vous pouvez avoir l'opportunité de voyage et on peut vous rapatrier. Vous pouvez avoir un enfant et l'enfant peut partir. On a vu des gens qui ont fait des enfants. 7 ans, 8 ans, l'enfant est décédé. D'autres même 20 ans, 30 ans, l'enfant est décédé. Ce n'est pas le fait d'avoir qui est important. C'est le fait de conserver. C'est pas des chrétiens. Quand tes mains sont liées, tu ne peux pas conserver. Tu ne peux pas conserver. C'est une sorte d'esclavage. Parce que quelqu'un qui est sur esclavage, ce que tu as appartient à une entité, appartient à des démons. Ils sont maîtres de ta vie, maîtres de ton travail, maîtres de ce que tu fais. Tu travailles, mais quand tu prends ton salaire, ça appartient à quelqu'un. Tu ne pourras pas jouir de cela. Les mains liées. Est-ce que tes mains sont liées?
Pendant que je parle, il faut voir ta vie. Est-ce que tu arrives à conserver? Est-ce que tu arrives à conserver? Ta vie n'est que répétitive de malheurs et de problèmes. Tu ne peux pas demeurer longtemps dans la paix, dans la joie. Tu ne peux pas demeurer longtemps sous la coupole, la portée divine. Toujours des événements qui te ramènent en arrière. Tu ne peux pas conserver ta vie de prière, de consécration, ta relation avec Dieu. C'est que tes mains sont liées. Parce que les mains, c'est pour conserver. Les mains, c'est pour saisir. Les mains, c'est pour prendre. C'est pourquoi souvent, quand on veut prier, on dit ouvrez les mains. Mais si tes mains sont liées, comment tu peux les ouvrir? Si tes mains sont liées, comment tu peux avoir? Je vais te tendre un billet. Et je dis, tiens, mais si tes mains sont liées, comment tu peux prendre ce billet? Forcément, il va tomber. Et il y a des gens, les grâces tombent. Et regardez, beaucoup de gens, souvent tu es là, et tu sens que des choses vont s'ouvrir. Tu es dans un bon environnement. Tu as l'impression que ce moment-là sera un moment de grâce, de faveur. Tu vois des grâces venir, tu vois des opportunités. Et puis à un moment donné, cela se dissipe. Tu es dans un bon temps. Tu dis, c'est parce que je sens que quelque chose s'est passé dans la vie. Toi-même, tu sens qu'il y a une porte d'ouverture qui va se mettre en place. Tu sens qu'une grâce va s'ouvrir. Tu sens des opportunités, des promesses. Mais à la dernière minute, cela disparaît. C'est que tes mains sont liées. Et tout se détruit. Tout se détruit. Tu ne peux pas conserver. Mais le temps est venu. Tes mains doivent être déliées. Ensuite, il dit les pieds, les mains et les pieds liés. Mais les pieds liés, c'est quoi? Quand tes pieds sont liés, c'est que tu es limité. On parle de limitation. Un homme qui est sous esclavage, il est limité. Limité à certaines choses, limité à certaines grâces. Tu ne peux pas atteindre certains niveaux. Je connais un monsieur, depuis plus de 20 ans, je le connais. Il habite dans une entrée couchée, dans un studio plutôt. 20 ans passés, il est encore dans ce studio, encore dans cette maison, encore dans le même quartier, dans la même maison. On appelle ça la limitation. Tu ne peux pas dépasser un cap. Toi, l'argent que tu gagnes, c'est 20 000. Tu ne peux pas dépasser plus de 20 000. C'est une limitation. Tu ne peux pas aller à un certain niveau de ta vie. Tu ne peux pas connaître des personnalités. Tu es limité. Tes pieds sont liés. Tes pieds liés, c'est que tu n'as pas accès à des grâces. Tu n'as pas accès à des faveurs. Comme l'image de cet anneau attaché à Bethphagée. C'est ça lié. L'anneau était attaché. Quand tu es attaché, on parle de limitation. Tes pieds sont liés. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Il peut y avoir des opportunités. Il peut y avoir des grâces. Mais pour aller les chercher, tu ne peux pas partir car tu es limité. On appelle ça la limitation. Et beaucoup sont limités. Ils ne peuvent pas passer un cap. Ils ne comprennent pas dans les vies, c'est les mêmes choses. Les mêmes situations, les mêmes événements qui se répètent. Tu es limité. Dans la vie, la Bible déclare, avec Christ, nous devons faire des exploits. Il dit, Pierre, va en eau profonde. Quand tu es limité, tu ne peux pas aller en eau profonde. Tu es limité à ton quartier, limité à ton environnement, limité à ceux avec qui tu as les mêmes amis. Tu n'as pas de nouveaux amis. Tes amis, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des amis de certains niveaux. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'on peut avoir toutes sortes d'amis. Toi, tous tes amis là, ils sont au-dessous de toi. Tous tes amis là, ils sont d'une classe inférieure. Tu ne connais personne à ce niveau. Non, c'est une limitation du diable. Je connais des gens qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Mais quand ils prennent les portables, ils ont des numéros des autorités. Ils peuvent déclarer ta situation. Il y a des gens qui ne sont pas commissaires, colonels, mais ils ont plus de pouvoir que des colonels et commissaires. Parce qu'ils connaissent le ministre, parce qu'ils connaissent le DG, parce qu'ils connaissent le général. Donc la condition, ce n'est pas la condition financière. Ce n'est pas l'État qui te limite. Mais c'est les démons qui t'ont limité. C'est alléluia, à un niveau. Tu dois aller au-delà. Tes pieds sont liés. Alléluia. Tes pieds et mains liés de bandes. Les bandes, c'est ce que l'ennemi a pris pour te lier. Ce que l'ennemi a pris pour t'attacher, pour te dire, tu ne peux pas être libéré. Il te fait croire que non, tu ne peux pas être délivré. Et ses pieds, tes mains sont liées. Et tu ne comprends pas ta vie. Ensuite, le 5e point, comment entrer, comment sortir de l'esclavage.
Ce qui montre que nous sommes dans l'esclavage, c'est de révéler ce qui montre que nous sommes dans l'esclavage déjà. Ensuite, Jésus-Christ va dire, au verset 44, les pieds liés, les mains de bande, et le visage enveloppé de linge. Le visage enveloppé de linge. Si le visage est enveloppé, comment tu peux voir? C'est une sorte d'esclavage. Donc je révèle comment on est dans l'esclavage. Alléluia. Il dit, les visages fermés. Quand tes visages sont faits, quand ton visage est couvert de bandes, est-ce que tu peux voir? Mais si tu ne vois pas, que tu es aveugle, comment tu peux avoir de bonnes choses? Comment tu peux connaître ce que tu as? Et des gens ont de l'or dans les mains, mais ne savent pas. Et c'est l'image du chrétien qui possède la gloire de Dieu, qui possède la faveur de Dieu, mais dont le visage est couvert, et qui ne sait pas qui il est, qui ne connaît pas la dimension de Dieu dans sa vie, qui ne sait pas que Christ habite en lui, et qu'il est la prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors, après avoir révélé toutes ces choses-là, et vous montrer comment on est lié, comment on est sous esclavage, comment sortir de l'esclavage, Jésus dit maintenant, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Pour que tu puisses sortir de l'esclavage, pour que tu puisses sortir des problèmes, des limitations, des blocages, tu dois être délié. Tes mains doivent être déliées. Tes pieds doivent être déliés. Ton visage doit être délié. On doit enlever la bande. Délié. Lorsqu'on a ôté la pierre, et que la pierre est ôtée, et que tu es sorti du tombeau, si tu es sorti du tombeau maintenant, tes pieds, tes mains doivent être liés, déliés, tes pieds doivent être déliés, pour que tu puisses avancer, travailler, profiter de la vie, saisir tes grâces, conserver ta bénédiction, conserver ta faveur. Déliez-le. Tu dois être délié. Là où tu es attaché, tu dois être délié. Il dit, allez au village de Bethphagée, vous verrez un ânon attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Jésus-Christ veut te libérer, Jésus-Christ veut te délier pour que tu sortes de l'esclavage, tu sors de l'emprise de la mort, tu sors de l'échec, tu sors de l'anti-mariage, tu sors des blocages en un point fini. Tu ne comprends pas ta vie en train de recommencer à zéro, mais l'heure est arrivée que tu sortes de toutes sortes de choses qui ne vont te ramener en arrière. Toujours les mêmes événements. Regarde dans ta vie, chaque année, les mêmes événements se produisent. Si tu fais attention, sur le mois de novembre, tu es tombé malade. Regarde bien, l'année prochaine, à la même époque, tu vas tomber malade. Les mêmes événements se produisent, les mêmes situations. Si tu as perdu de l'argent, l'année prochaine, à cette même période, tu perdras de l'argent. Alléluia. Mais dis, déliez-le. La clé du miracle, c'est délier. La clé de la délivrance, c'est délier. Tant que tu n'es pas délié, tu ne peux pas jouir de la vie. Tant que tu n'es pas délié, tu ne peux pas avancer. Beaucoup de gens vivent, mais ils sont liés. Beaucoup de gens travaillent, mais ils sont liés. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils sont liés. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ils sont liés. Elles ne comprennent pas. Mais pourquoi Dieu est avec moi, je suis lié? Regardez l'image d'Ézéchiel 37. Il dit, Dieu me transporta et me donne une vallée pleine d'ossements. Et il dit, la vie quoi? Il a vu une vallée pleine d'ossements. Et il lui pose la question, fille de l'homme, est-ce que peux-tu revivre? C'était la pierre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Et ces ossements-là, ça révèle la nation d'Israël. Alors je veux dire à quelqu'un, les gens qui disent qu'on est chrétien, on ne peut pas être lié, qu'on est chrétien, rien de plus. Mon frère, si tu ne veilles pas, tu seras lié. Si tu ne veilles pas, tu seras lié. Car les enfants d'Israël ont été liés. Or, Dieu était avec eux. Or, Dieu marchait à leur côté. Malgré que Dieu était à leur côté, ils ont subi des défaites. Ils ont subi des choses. Sortir du tombeau ne garantit pas que tu es libéré. Sors du tombeau. Mais dis-le-moi, sortir lié. Tu es à l'église, mais tu es lié. Voilà pourquoi ta vie ne décolle pas. Tu es à l'église, tu pries Dieu, mais tu es lié. Voilà pourquoi il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Ce que tu gagnes, tu le perds. Tes relations se détruisent. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu pries Dieu, mais tu es malade. Tu souffres de maladie. Tu ne comprends pas. Tu pries Dieu. Les sociétés te dominent parce que tu es lié. Alléluia. Mais dis, délie-le. Tu dois être délié. Comme l'ânon attaché. Comme l'ânon attaché. Fais un pas. Déliez-le. Déliez-le. Et dit laissez-le aller. Voici les deux mouvements. Déliez-le pour qu'il soit libre. Parce que tu peux être délié et ne pas être libre. Parce que Dieu t'a délié, mais tu es encore à la même position. Satan vient encore te bloquer. Quand Dieu t'a délié, bouge. Fais un pas. Travaille. Mets-toi en action.
Mais si tu es délié et que tu es sur place, Satan va encore t'influencer. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'on chasse un esprit d'un corps, un démon d'un corps, quand il sort du corps, il va prendre des démons plus méchants. Et quand il revient, quand il trouve ce corps qui est libre, balayé, il vient encore se positionner. Et la condition de la personne devient encore plus grave. Laissez-le aller, veut dire maintenant vivre libre. Marcher dans les pas de Dieu, suivre la voie de Dieu, être disciple du Seigneur, marcher dans la lumière. Délier et laissez-le aller. Délier et qu'il soit libéré. Tu as été délié, est-ce que tu es libre? Tu es délié du célibat, délié de l'échec, mais est-ce que tu es libre de ta relation? Est-ce que tu es libre? Tu as le travail, mais tu souffres. Est-ce que tu es libre? Déliez-le et laissez-le aller. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de la restauration est arrivée. Et on va lire un dernier passage pour terminer notre enseignement. Ézéchiel 37, versets 9 à 12. Il est écrit, et c'est moi que je trouve le passage. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit vient des quatre vents, et souffle ses morts, et qu'il revive. Or, quand vous lisez la Bible, il dit, quand il a prophétisé, il y a eu des nerfs, n'est-ce pas? Les nerfs sont venus. Quand il a prophétisé, il y a eu la chair est venue. Quand il a prophétisé, la peau a couvert tout le corps. Mais malgré tout cela, ils étaient sans vie. Cela signifie que sortir de la tombe, restauré, ne veut pas dire que tu es libéré. Est-ce que tu m'entends? Alors il va le dire, parle à l'esprit. La liberté vient de l'esprit. Quand l'esprit vient en toi, il vient pour te libérer. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Quand le consolateur viendra, il vous conduira en toutes choses. Il dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Laissez-le aller, laissez-le aller. Laisse Dieu te conduire maintenant. Alors il va révéler, il dit, l'esprit entra et reprit vie. Il reprit vie, vous comprenez? Il reprit vie. La liberté, c'est reprendre vie. Reprendre vie, alléluia. Reprendre vie, alléluia. Ta vie est porteur de bonnes nouvelles, porteur de grâce maintenant. Et il dit, c'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ils disent, nous sommes perdus. Tu dis, je suis perdu parce que tout ce que je fais ne réussit pas. Je suis perdu parce que rien de bon ne sort de ma vie. Je suis perdu parce qu'il n'y a pas de fruits dans ma vie. Alors verset 12, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai parlé et j'agis, dit l'Éternel. Je vous rétablirai. Alléluia. Laissez aller, c'est ça. Dieu te rétablit. Il te libère, il te restaure. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un de comprendre que le temps de la liberté est arrivé. Tu dois sortir de l'esclavage. Mais pour sortir de l'esclavage, la première des choses, tu dois ôter la pierre. Ensuite, tes mains doivent être déliées pour conserver. Tes pieds doivent être déliés pour que tu n'aies plus de limitation. Tu ne sois pas limité à un périmètre, limité à un endroit. Alléluia. Ensuite, quand tu as été libéré, tes pieds te liés, il dit enlever la bande, tu dois ôter le voile qui est sur ta tête. Le voile qui t'empêche de voir, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de voir la grâce de Dieu. Ôter les bandes. Et quand tu as ôté la bande maintenant, que la bande a été ôtée, il dit déliez-le et laissez-le aller. Tu dois maintenant avancer vers ton miracle, vers ta bénédiction, vers ton succès.
car Dieu est venu pour nous libérer. Car Jésus déclare dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour envoyer libre les opprimés. Je veux te dire une chose, la mission de Christ, c'est de nous libérer, nous délivrer. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a libéré. Que Dieu te libère, que Dieu te délivre, que Dieu te restaure. Qu'à travers ces temps d'enseignement, que ta vie qui était en proie à tout sort d'esclavage, que tu sortes de l'esclavage, que tu sortes de l'échec et que tu connaisses la liberté totale et que tu puisses jouir de la paix de Dieu, tu puisses jouir de la grâce divine et que ton histoire puisse changer. Que Dieu te fasse voir sa gloire, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ce message t'a fait du bien, alléluia. Sois béni et shalom à toi. Demain, nous continuerons encore avec la suite, comment sortir de l'esclavage 2, avec un autre thème. Et je dis, au sortir de là, tu seras libéré, alléluia. Donc demain, matin 5h30, sois connecté. Nous allons prier par rapport à ces messages. Comment lier, délier nos mains avec les différents sujets de pierre, délier nos pieds, enlever la bande, sortir du tombeau. Nous allons prier de manière pratique, alléluia. Et comme il dit, nous allons commencer notre jeûne depuis mardi, mercredi, jeudi. Demain encore, nous sommes en jeûne, 6h, 18h, et nous terminons, et vendredi encore. Que Dieu vous fortifie. Ceux qui prennent des médicaments, ce n'est pas la peine de jeûner, alléluia. Alléluia. Si vous êtes faible, vous pouvez seulement prier avec nous. Ce qui est certain ici, nous vous portons en prière. Tous ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp, alléluia, vos sujets de prière. Vous pouvez m'appeler aussi pour me confier. Alléluia. Et nous allons prier pour vos sujets de prière, alléluia. Nous sommes disponibles en ce temps de jeûne-là. Tous ceux qui veulent nous appeler, je suis disponible le matin, je suis là. Vous pouvez m'appeler. On va prier ensemble. Si vous êtes disponible, m'appeler. Je vais prier pour vous, alléluia. Car le temps de jeûne est un temps de prière. Donc si tu es disponible, que tu es à la maison, tu ne fais rien, tu peux appeler le prophète. Nous allons prier ensemble, alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et demain 20h30. Demain 5h30, nous nous trouvons pour prier matinale. Et demain soir, encore pour continuer la prière. Shalom à vous et bonne nuit sous la protection divine. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je veux t'élever pour la vie de chaque personne. Ce soir, tu viens de nous enseigner comment sortir, Seigneur Dieu, de l'esclavage. Que tu enlèves toute la pierre qui est devant mon frère. Toutes les pierres qui sont devant les vies soient ôtées. Je commande maintenant. Tu dis qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Que la pierre soit ôtée. La maladie soit ôtée, l'échec soit ôté, le blocage soit ôté, ce qui empêche mon frère d'avancer soit ôté, tout ce qui est opposition soit ôté. Je commande que toutes ces choses soient ôtées de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que ses mains soient déliées, que ses mains soient déliées, déliées au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est limitation soit ôté de sa vie et qu'il progresse, que ses yeux s'ouvrent, que les écailles tombent et qu'il voie distinctement la gloire de Dieu, qu'il voie la faveur de Dieu. Je proclame ton règne, je proclame ta gloire, je proclame la restauration de Dieu et je proclame qu'il soit libéré. Là où il est attaché, je coupe les chaînes, je coupe les liens, je te libère de toujours les ténèbres, tout lien ancestral, je brise, je renverse et je détruis cela. Que Dieu te touche là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la liberté totale. Toi qui ne peux pas conserver, Dieu te donne de conserver maintenant. Pendant que je parle, tu vas sentir au niveau de tes mains la présence de Dieu comme un feu. Tu vas sentir une chaleur au niveau de ta main. C'est la présence de Dieu qui a commencé à couper, à consumer tout ce qui n'est pas ta gloire. Tu vas apprendre à conserver. Tu n'arrives pas à conserver. Tu n'arrives pas à garder tes relations, garder tes amitiés. Mais ce soir, Dieu touche tes mains. Tu vas conserver maintenant. Tu vas garder tes relations. Tu pourras avancer avec Dieu car Dieu te restaure. Dieu te visite. Tu pourras conserver. Je déclare que l'Éternel te touche, que Dieu te visite, que Dieu libère tes entrailles, que Dieu libère ta vie, que Dieu te libère du chômage, que Dieu te libère de l'esprit des eaux, d'esprit qui parle contre ta vie, que tu sois libéré. Lui qui tient captif ta bénédiction, captif ta grâce, captif ton mari qui te libère. Il dit déliez-le et laisse-le aller. Je déclare que tu sois délié, que ta vie soit déliée, que ton mariage soit délié, que ton travail soit délié, que ton succès soit délié, que ton voyage soit délié, que tu sois délié et que tu puisses progresser. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que Christ t'a franchi, qu'il te libère de toute chaîne et que les chaînes soient brisées. Car la Bible déclare, Pierre était en prison, il était entre deux chaînes. La Bible, Dieu envoyait un ange, briser les chaînes, que Dieu envoie des anges, briser les chaînes qui t'ont lié, briser les chaînes qui t'ont dominé, qui te libèrent et que tu sortes. Il était limité dans la prison, mais la Bible déclare, Dieu envoyait un ange, le fait sortir, les portes sont ouvertes, la porte de fer s'est ouverte et il est sorti de la prison. Que Dieu te fasse sortir de la prison. Que tu sors du tombeau.
Ce soir, j'annonce que tu sors du tombeau, tu sors du chômage, tu sors de la mort, tu sors de la maladie, tu sors de l'échec. Ta vie sort, ta vie est libérée. Je prophétise en qualité de prophète qu'une histoire nouvelle commence, que la grâce te localise, que la paix soit ton partage. Je déclare que Dieu te visite, que Dieu te restaure. Seigneur, bénis chacun, restaure quelqu'un et visite quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va profiter de la prière. À 5h30, sois connecté. Demain, nous allons rentrer en profondeur. Et Dieu va parler de ta vie. Tu auras des révélations. Et Dieu va t'orienter. Alléluia. Sois connecté. Sois béni. Shalom à toi. Et demain, 5h30 pour prière matinale. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.